Vous jouez votre avenir, les gars. Vous jouez votre avenir. On ne blague pas avec son avenir. Ceux qui vous demandent de faire souvent des cours vous donnent votre unique chance. Donc si vous blaguez, on va donner la chance à une autre personne. Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, c'est tout simplement pour donner les conseils à ceux-là qui sont en train d'apprendre la langue italienne en ce moment et qui doivent composer dans les prochains mois. Il y a 5 choses minimum que vous deviez maîtriser quand vous êtes nouvellement inscrit à un cours de langue. On va se retrouver après pour que je puisse vous développer pas à pas ce que vous avez à faire pour réussir votre examen une seule fois. Une fois de plus, salut à tout le monde, salut aux nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne où nous parlons des procédures pour voyager en Italie, que ce soit avec les visas étudiants, travailleurs, regroupement familial, tourisme. Je donne des informations qui peuvent vous aider pour pouvoir facilement monter vos dossiers de demande de visa tout seul et l'obtenir. Et nous développons beaucoup d'autres choses qui peuvent aider la communauté africaine qui se retrouve du côté de l'Italie. Si déjà vous avez à peine commencé les cours d'italien, je parle surtout à ceux-là qui ont réussi récemment le bac ou à ceux-là qui veulent entamer la procédure niveau licence. Sachez une chose, si vous vous retrouvez déjà au mois de juin ou juillet ou août, vous avez encore la possibilité de faire les cours d'italien et composer le dernier examen de l'année qui est au mois de décembre, généralement en début décembre, et être parmi ceux-là qui vont voyager pour l'année suivante. Mais si par contre, vous débutez les cours en décembre ou en novembre, c'est pour composer votre examen de langue l'année suivante. Et votre procédure sera lancée après que vous ayez obtenu votre diplôme de langue, pas avant. 5 choses pour pouvoir réussir votre cours ou votre examen de langue. Je vous donne ces conseils déjà premièrement en tant que promoteur de centre de formation et deuxièmement en tant qu'enseignant de langue italienne, interprète et traducteur. La toute première chose que je peux vous donner comme conseil, c'est de vous demander un maximum de concentration. Vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue. Ce qui fait déjà, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Peut-être seulement dans des conversations de d'autres personnes ou peut-être en lisant dans les livres. Mais étudier, pratiquer, parler, vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes dans une procédure où on vous dit d'apprendre à parler une langue en minimum 6 mois. Pour ceux qui font en accéléré 4 mois. Vous deviez parler et écrire une langue. La réussite de cette langue italienne est la clé pour votre avenir. Si vous avez commencé les cours, comme j'ai dit, en juin ou en juillet, ou en août plus tard, pour ceux qui vont faire un cours accéléré, c'est pour composer en décembre. Maximum de concentration, les amis. Oubliez les distractions. Oubliez la facilité. Oubliez vos amis pour un moment. Si vous avez un ami que vous estimez énormément, vous deviez savoir que vous ne deviez plus vous voir chaque fois parce que vous devez vous concentrer. Si vous vous concentrez par les amis, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Deuxième conseil que je vais vous donner, ne manquez jamais les cours. Ne manquez jamais les cours. Peu importe la situation où vous vous trouvez, faites tout pour aller en cours. Parce que l'absence à un seul cours, je vous assure, le lendemain, vous êtes comme un chien devant la télévision. Parce que le cours suivant est assimilé généralement parce qu'on a assisté au cours précédent. C'est ça, la règle avec les langues. Vous ne deviez pas négliger votre présence à un cours. Donc, soyez toujours présent. Si la maladie veut vous attraper, suppliez cette maladie que pardon, laisse-moi faire les cours. La troisième chose que vous deviez faire, regardez beaucoup de films italiens ou écoutez également beaucoup de musique italienne. Dans un premier temps, vous serez comme un chien devant la télévision, mais premièrement, ça va vous permettre de vous familiariser. En vous familiarisant avec la langue italienne,
vous pouvez facilement capter l'accent tonique, qui est un point également très important. Si vous captez l'accent tonique, vous pouvez facilement comprendre les Italiens. N'oubliez pas que chacun a son accent. Vous ne pouvez jamais parler exactement comme un Italien, surtout si vous n'êtes pas né en Italie. Mais la maîtrise de la langue italienne passe par le visionnage de plusieurs films et l'écoute de plusieurs musiques italiennes. Si possible, cherchez des musiques avec les lyriques. Vous cherchez à mimer pour essayer déjà de parler. Ça travaille l'accent tonique. Ça travaille également la culture. Ça vous aide énormément, les amis. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, évitez la tricherie. Évitez la tricherie. C'est souvent très négligé, mais c'est très important ce que je vous dis. La plupart des étudiants qui se retrouvent en train de faire des cours d'italien pensent qu'il faut tricher pour réussir. Si même à l'examen vous trichez pour réussir, ça va vous rattraper. Il suffit que l'ambassade vous appelle et demande à faire un entretien avec vous, comme on l'a fait par le passé avec certains étudiants. Et quand vous trichez même, c'est votre avenir que vous êtes en train de tricher. Un étudiant qui va étudier dans une université en Italie, si tu ne parles pas italien, qu'est-ce que tu comptes faire? Où comptes-tu aller? Tu ne vas jamais t'en sortir. Il y a d'autres qui disent souvent qu'on va apprendre dans le tas. On va apprendre là-bas. C'est très difficile, les amis. On n'apprend pas là-bas. Le temps même que tu vas mettre pour dire que tu vas assimiler beaucoup de choses. Combien de fois ceux qui réussissent honnêtement leur examen bidoué, une fois qu'ils arrivent en Italie, il leur faut quelques semaines pour pouvoir s'adapter au rythme du parler des enseignants, des Italiens qui s'y trouvent. Combien de fois vous qui avez triché? La réussite de l'examen de langue passe par la maîtrise des règles grammaticales. Vous n'êtes pas là pour faire un cours de traduction mot à mot, non. Vous êtes là pour réviser et maîtriser les règles grammaticales. Et 80% des règles grammaticales du français sont les règles grammaticales de l'italien. Si vous avez l'habitude de dire, je l'ai dit que, les amis, ça va sortir en italien. Je dis bien, ça va sortir en italien, ça ne manque pas. Si vous avez l'habitude d'utiliser les participes passés avec l'auxiliaire être sans les accorder, ces participes passés, ça va sortir en italien. Je dis bien, ça va sortir en italien. Ça ne manque pas. Déjà qu'en italien, on ne joue pas avec les jeux de son pour pouvoir parler comme en français. Je prends un exemple très simple. En français, il y a manger qui est le verbe à l'infinitif. Il y a manger qui est avec E accent aigu. Il y a manger qui peut prendre E accent aigu E muet. Il y a manger qui peut prendre E accent aigu S. Il y a manger qui peut prendre E accent aigu E muet S. Tout ça se prononce manger. Mais en italien, tu auras mangiare, mangiato, mangiata, mangiati, mangiate. Tu vois, il y a que si tu ne maîtrises pas où est-ce qu'il faut utiliser ces participes passés, tu dois être perdu. C'était un exemple. On ne jongle pas. Tu jongles, ça va te jongler. La tricherie n'est pas seulement prendre la feuille et copier. La tricherie, c'est vouloir jongler. Et il y a d'autres qui comptent sur le voisin pour pouvoir réussir leur examen de langue. Même si déjà tu comptes sur le voisin, en oral, comment est-ce que tu vas faire? Même si j'ai pu suivre que, entre guillemets, ils ont certaines astuces pour pouvoir réussir l'oral. Et dorénavant, même je suis en train d'étudier comment les étudiants qui font cours dans mon centre seront ceux qui vont uniquement composer là-bas. Parce que ceux qui viennent souvent de l'extérieur, ils ont souvent, je ne sais pas où c'est l'eau, comme on appelle au quartier. Et quand ils viennent, ils réussissent. N'ayant pas un niveau, c'est vous que l'ambassade interpelle. Alors qu'ils ont fait les cours ailleurs. Parfois même dans des centres qui ne sont pas conventionnés ou reconnus. Et ils viennent, ça retombe sur vous. Donc les amis, faites très attention. Le cinquième et dernier conseil que je peux vous donner, faites vos devoirs. Faites vos devoirs. Les devoirs que les enseignants vous donnent le plus souvent. C'est ça qui permet de savoir si vous avez compris ou pas. Parfois, on a tendance à penser que c'est la répétition, mais ce n'est pas la répétition. Utilisez le dictionnaire quand vous voyez un mot que vous ne maîtrisez pas ou que vous ne connaissez pas. Si c'est un nouveau mot, cherchez la signification. Ayez votre bloc-notes. La signification d'un mot peut avoir jusqu'à 5 niveaux. On peut juste changer une préposition devant un mot, ça vous donne un autre sens.
Ayez votre bloc-notes pour prendre les sens secondaires de ces mots. Ça va vous former et ça va mieux vous guider. Donc, chers amis, prenez ces conseils vraiment comme je suis en train de vous donner et vous allez réussir. Réussir l'italien n'est pas si difficile que ça. On a tendance à dire que ça a trait vers le français. Oui, 80% des règles du français sont les règles de l'italien. Vous jouez votre avenir, les gars. Vous jouez votre avenir. On ne blague pas avec son avenir. Ceux qui vous demandent de faire souvent des cours vous donnent votre unique chance. Donc faites tout pour remplir votre contrat. Et ça sera à eux de remplir leur contrat en retour. Donc si vous blaguez, on va donner la chance à une autre personne les années suivantes. Donc faites très attention les amis. Respectez les règles que je vous ai données et vous allez réussir votre examen avec brio. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de concentration. Oubliez les discothèques, oubliez les sorties, oubliez tout ce qui ne vous sert pas. Concentrez-vous à réussir votre examen de langue. Et vous serez sans doute parmi ceux qui vont faire la procédure pour étudier en Italie l'année prochaine. Parce que ceux qui composent en examen clôturent les examens de l'année. Et être parmi ceux qui vont voyager l'année suivante. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.